Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer l'utilisation de la fonction décalée pour calculer des plages variables sur Excel. L'exemple qu'on va faire, c'est on va calculer des moyennes à 3 jours et à X jours avec X, le nombre de jours que tu veux. Comme d'habitude, le fichier est téléchargeable sur le lien en dessous de la vidéo. Et on commence tout de suite. Alors, si je veux calculer, ici j'ai une colonne de vente par jour, si je veux calculer la moyenne à 3 jours. Des 3 jours passés par exemple. J'utilise tout simplement la fonction moyenne et puis je sélectionne 3 cellules pour avoir la moyenne sur les 3 jours passés. Jusqu'ici, c'est simple, pas de subtilité, pas besoin de formule compliquée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux changer le nombre de jours? Le problème, c'est que je suis obligé de changer ma formule et à chaque fois de l'appliquer dans toute la colonne. Du coup, ce que je peux faire, je vais couper ça ici. On va choisir le nombre de jours. Ici, le nombre. OK. Le nombre de jours, on va mettre 3. Alors maintenant, comment calculer autrement cette moyenne variable? Je vais calculer ma moyenne avec la fonction moyenne. Mais il faut que j'ai une plage variable qui s'adapte en fonction du nombre de jours. Donc je vais utiliser pour ça la fonction décalée, qui prend la cellule de départ comme premier paramètre. Ensuite, le nombre de lignées de colonnes duquel on veut la décaler. Pour l'instant, on va commencer sur cette cellule, mais je pourrais par exemple calculer, je ne sais pas, la valeur de la semaine dernière. À ce moment-là, je devrais décaler de 7 lignes, donc moins 7, et de 0 colonne. Ici, on va inclure cette cellule, donc on décale de 0 ligne et 0 colonne pour le début. Et ensuite, on spécifie la hauteur et la largeur que l'on souhaite. Donc ici, en hauteur, j'ai besoin de moins 3, et en largeur de une colonne. Ce qui évidemment me donne une erreur parce que je n'ai pas assez de valeur en haut. Et si je glisse la formule, j'ai bien les mêmes résultats. Donc ici, ça revient bien au même, c'est-à-dire qu'ici, je me place en A4. Et à partir de cette position, je fais moins 3 lignes, 1, 2, 3, et je reste sur cette colonne, ce qui me fait la somme de toutes ces zones. Et ainsi de suite. Et alors l'intérêt, c'est que, alors par contre, ici c'est fixe, je peux, ce paramètre moins 3, je peux le rendre variable en utilisant cette cellule ici. Donc je vais tout simplement à cette cellule, bien sûr, en référence absolue, pour pas que la référence bouge en descendant la formule dans la colonne. J'obtiens bien le même résultat. Et maintenant, si je mets 4 jours, je vais avoir un résultat sur les 4 jours précédents. Donc ici, par exemple, 932, c'est bien la moyenne de ces ventes sur 4 jours. Voilà. D'ailleurs, on pourrait même cleaner un peu tout ça en laissant la formule. On va la laisser ici et on va mettre égal 6 erreurs. Donc si ce calcul renvoie une erreur, par exemple parce qu'on n'a pas assez de données, on renvoie 0 à la place, ou on renvoie du vide plutôt. On va renvoyer du vide. Et puis je vais mettre tout ça ici, je vais le mettre dans toute la colonne. Voilà. Donc cette formule décalée, elle est intéressante pour calculer des plages variables. Ici, on n'a pas vraiment utilisé la partie de décalage pour la cellule de départ, mais on pourrait le faire, on pourrait par exemple calculer toute la somme des ventes sur la semaine dernière en changeant ces paramètres pareil de manière variable. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse un petit tutoriel là-dessus. En attendant, je te laisse télécharger le fichier comme d'habitude et puis abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir le tutoriel qui sort demain matin. Salut, à demain!